Bonjour à tous amis jardiniers, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour encourager tous les jardiniers amateurs à se lancer dans l'aventure. Au début, il y a 3 ans, je n'y connaissais absolument rien en jardinage et j'ai beaucoup regardé les vidéos de Damien Decartes de permaculture et agroécologie qui m'ont beaucoup inspiré et me donné vraiment envie de commencer parce qu'avec lui tout paraît facile. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, mais tout se surmonte, donc allez-y, foncez. Après quelques années donc d'expérimentation difficile, je commence à avoir un jardin potager qui est à peu près correct. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la potentille rampante. C'est ce problème-là que je voulais vous raconter aujourd'hui. Après Damien Decartes, j'ai regardé les vidéos aussi d'Olivier, du potager d'Olivier, Rémi du Jardin des Merveilles, Maud du Jardin d'Aïléquil, Didier du Jardin du Paresseux. Donc voilà, tous m'ont beaucoup apporté et puis après c'est à moi de faire des essais et j'avoue que c'est assez amusant. Voilà donc mon jardin potager. J'ai choisi cet espace parce qu'il était déjà grillagé, donc à l'abri des lapins, des sangliers, enfin voilà tout ce qu'on trouve à la campagne. Le seul problème, c'est que les fosses septiques ont été faites après et donc passent dans mon jardin. Vous en voyez une bouche. Je vous rassure, les évacuations se font bien plus loin dans le bois, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'était que toute l'argile est remontée à la surface et ma bonne terre est partie dans les profondeurs. Donc la première année, il a fallu que je demande de la bonne terre à des voisins qui ont bien voulu m'amener ça. Et après la première année, j'ai eu beaucoup de menthe sauvage, donc bon, ça posait pas trop de problèmes, c'est relativement facile à arracher, donc pas de souci. Seulement la deuxième année, j'ai eu beaucoup de potentille rampante. Donc la potentille rampante, je vous montre comment c'est. Voilà, là je me suis fait une petite buste style permaculture histoire de remonter un petit peu le niveau de la terre pour que ça soit plus facile. Donc la potentille rampante, c'est comme ça. C'est très joli. Le seul problème, c'est que ça fait des racines énormes dans le sol. Donc l'année dernière, j'avais tellement de potentille rampante que c'était compliqué de cultiver quelque chose. Donc je me suis décidée à greliner ma terre pour enlever ces racines. Alors Rémi du Jardin des Merveilles, lui, avait beaucoup de potentille sur un terrain. Ça prouve que le terrain est tassé, donc c'est plutôt une bonne chose, la potentille vous aide à le détasser. Mais donc il a laissé la parcelle couverte de potentille pendant quelques années et elle a disparu toute seule. Seulement moi comme j'avais que cette parcelle là, j'avais pas 36 solutions, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Avec la grelinette, on retourne la terre, on enlève les racines et on arrive quand même à enlever pratiquement toutes les racines parce que le problème, on en laisse un tout petit morceau en terre et ça repousse, c'est très coriace. Donc là vous voyez que finalement j'ai réussi à enlever sur pas mal de parcelles. Donc ici maintenant tout est nickel. J'ai mis à peu près 10 cm de paille, là j'ai fait des plantations de fèves donc ça pousse bien. Et donc il n'y a pas de souci ici, là-bas c'est pareil, ici il n'y a pas de souci non plus. Et la partie que j'avais retournée l'année dernière, c'est toute cette partie-là en fait, où j'avais fait des plantations et vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien comme potentille. Là ça va être très facile à nettoyer, il ne va pas y avoir de problème et après comme ça je pourrais mettre de la paille comme partout et ça va être très vite fait. Je découvre la plus grande racine que j'ai jamais vue de potentille. Donc il y a une petite branche comme ça qui sort de terre et en fait j'ai réussi à enlever la racine sans la casser et on s'aperçoit qu'elle fait une fois, deux fois ma main 3/4, donc elle est énorme. Donc on comprend mieux que quand on la casse, elle repousse. Donc voilà, pour ça qu'il faut essayer de l'enlever en douceur pour enlever toute cette partie souterraine. Voilà, bonne expérience.